dominicains au Rwanda. Méditation du deuxième samedi de Carême. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cette phrase de la parabole du Fils retrouvé nous révèle que la conversion de l'homme fait la joie de Dieu, et nous apprend aussi que nous devons nous préoccuper plus de la joie de notre frère que de notre droit qui nous revient. Dieu éprouve la joie à voir revenir vers lui un pécheur. Sa bonté est manifeste et prête à oublier tous les écarts du Fils finalement retrouvé, mais elle est curieusement incomprise du Fils aîné qui représente les pharisiens et les scribes, scandalisés du comportement de Jésus. En nous présentant cette parabole, Jésus ne met pas en doute les mérites que le Fils aîné se reconnaît. Pas plus qu'il ne contestait qu'il puisse exister des justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il rappelle plutôt au Fils aîné ses privilèges de fils. Il est toujours avec son Père et partage ses biens. Le Père invite le Fils à oublier ses propres droits bien assurés pour se réjouir du bonheur d'un autre, son frère. Ici, on dirait que le Père et le Fils aîné n'émettent pas sur les mêmes ondes. L'un se réjouit du bonheur de celui qui est revenu à la vie, l'autre ne songe qu'à ses propres affaires. L'histoire du Fils retrouvé est aussi la nôtre. Dieu est notre Père à tous. Il nous aime même quand nous nous sommes égarés dans le monde du péché. Il nous attend jusqu'à ce que nous nous rendions compte de nos torts. Il nous invite à retourner à lui, à nous réconcilier avec lui. Il nous appelle à lui de diverses manières, à travers sa parole, à travers un conseil d'autrui, à travers des problèmes, à travers des souffrances, etc. Lorsque nous revenons à lui, Dieu nous comble de joie et de paix. Dans ce cadre, Jésus veut que nous fassions de même entre nous les hommes, afin de rester dans la joie du Père. Donc, il veut que nous nous réconcilions avec nos frères et sœurs et avec Dieu. Pour ce faire, nous devons toujours chercher le bonheur de l'autre. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous rappelle que si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous commettons un péché contre la communauté. Ne faites rien par rivalité ou par désir inutile de briller, mais soyez humbles les uns à l'égard des autres et qu'un chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun à celui des autres. Cela suppose que nous nous gardions de l'envie, de l'orgueil et de la jalousie envers les autres, car comme le dit Saint Jacques, là où se trouve la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi désordre et toute espèce de mal. Que le Seigneur nous conduise sur une voie de reconnaissance de nos péchés et de réconciliation avec nos frères et sœurs, afin de nous réconcilier avec Dieu.